Bonjour les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée donc du 12 août 2021. On va utiliser pour le oui-non le Lenormand traditionnel. Et je vais utiliser le Loua Lenormand et le Loua Tarot pour les énergies de la journée. Voilà. Je vais peut-être vous montrer quelques cartes du tarot. Le 10 d'épée. Le roi de bâton. L'as de denier. Et l'impératrice. Vous voyez, ce sont des dessins en noir et blanc, ils sont magnifiques. Et pour les petits Lenormand, vous avez ici l'anneau, l'encre, la croix et le bouquet. Voilà, donc oui, il y a les cartes de cartomancie pour ceux que ça intéresse. Allez, on va y aller les amis. On va y aller avec les énergies de la journée, les énergies principales. Est-ce que j'ai baissé assez? Oui. On y va. Ah, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Oui, ça vole là très fort. Attendez, que je ne sais plus dans quel sens je l'ai mis pour pas trop le mélanger. Qu'est-ce qui est volé comme ça? Il est volé le... Il vole justement le chevalier d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va recevoir un message. Il y a des choses qui vont changer, des changements assez brusques peut-être. Il y a donc une notion de rapidité, bien évidemment. Il y a des changements et il y a aussi peut-être un peu d'impatience. Ou alors peut-être que vous allez recevoir un message qui va tout faire changer. Un message que vous allez recevoir beaucoup plus vite que prévu. Un message soudain, quelque chose qui va vous perturber, ou en tous les cas, ça ne vous laissera pas indifférent. Alors, je n'ai pas dit que c'est positif ou négatif, même si en général, les épées, c'est plutôt piquant. Tu viens, mon petit chien, viens. Viens, on va dire bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Je suis Oscar. Et Sushi est dans le panier par terre derrière moi. Allez, mets-toi là. Allez, mets-toi là, couche-toi. Couche-toi. Reste là. Pas rester là. Lui, pas rester là. Lui, venir sur mes genoux. Fais-nous. Non, lui, descend. Allez, couche-toi. Allez, on y va. Oh, mais elle glisse, dis donc. Je voulais faire avec la boule de cristal les énergies, mais je ne vais pas faire les énergies de la journée avec la boule de cristal. Je vais faire des messages. Je vais le faire, parce qu'en plus on me l'a demandé beaucoup. Donc oui, je vais le faire, je le sais. Mais voilà, pas aujourd'hui. Ça demande beaucoup d'énergie aussi, donc. Voilà, donc peut-être vous allez prendre une décision suite à un message qui va arriver. Le soleil, voilà. Ah ben peut-être que justement il y a des choses qui vont bouger et ça va vous apporter quelque chose ça va vous apporter de la chaleur. De la chaleur, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter du bonheur. Voilà, il y a quand même, oui, et on a le 6 de bâton qui, lui, nous apporte la victoire. Donc, il y a effectivement, peut-être que vous allez recevoir un message qui va peut-être vous faire un peu peur sur le coup, parce que ça va trop vite, parce que ça bouge trop vite, etc., etc. Mais ça va quand même vous faire gagner, vous allez gagner quelque chose et vous allez
Voilà, vous allez vraiment vers le bonheur, vraiment vers la joie, vers une illumination aussi. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Donc n'ayez pas peur de ce fameux message-là, peut-être que vous allez recevoir. Ça pourrait être des paroles aussi. Hein. Il pourrait s'agir de paroles. Allez, on y va. Tu es sûr que tu veux rester là, Oscar? Tu veux rester vraiment là? L'impératrice et le chariot. Ok. Donc, on va encore une fois. Je vérifie quand même les cartes parce qu'elles peuvent avoir aussi des significations un peu plus différentes. Donc, nous avons ici une certaine sérénité qui revient. Une certaine sérénité qui revient. Pour moi, des retrouvailles familiales. Des retrouvailles familiales. Pour certains, peut-être pour qu'une personne, mais une retrouvaille familiale. On retrouve sa maman, une maman. Il y a quelque chose avec une mère ici pour quelqu'un. Il y a quelque chose avec une maman. Ça va peut-être parler qu'à une personne, mais c'est quelque chose de très très important. Et c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et c'est vraiment, vous allez vraiment triompher, vous allez gagner ici. Il y a quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Et je pense que ça a vraiment rapport avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc il va y avoir des choses qui vont vraiment changer pour vous, qui vont changer votre vie. Alors ça peut parler à beaucoup de monde aussi, hein. Je ne sais pas, c'est général, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Mais en tout cas ici, j'ai effectivement une maman qui pourrait vous aider aussi. Une maman qui pourrait... ou c'est vous la maman. Non, il faut que tu ailles par terre, mon cher, je ne saurais pas. Une maman qui va... vous allez donner des conseils maternels, comme si c'était une maman, peut-être. C'est pas vraiment une maman, mais une personne qui va pas se considérer comme telle, mais qui agit, et qui pour vous, cette dame, cette personne, elle est toujours de bons conseils pour vous. En tout cas, vous allez avoir des messages. Ça me trouble en fait, ça me trouble. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de la rapidité, il y a de la victoire, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a une illumination dans votre vie par rapport à un fait qui va se passer, qui va se produire, à une concrétisation, à une nouvelle que vous allez apprendre, à quelque chose que l'on va vous dire, c'est quelque chose de très poignant et de très oh là là allez, comment est-ce qu'on dit que quand c'est avec le cœur que émotif, quoi. C'est plus fort que ça. Ouais, on peut passer les cartes parce que sinon... Allez, une, deux. Tout qui tombe. Dos de deck. Nous avons le 10 de coupe. La famille, l'amour, la famille. Voilà, on est vraiment dans le bonheur familial, sentimental, amical. Donc tout s'arrange. Tout s'arrange en tous les cas. Il y a vraiment une notion de famille aujourd'hui, une notion de couple, une notion de parents-enfants. Voilà, il y a peut-être une réconciliation, il y a
il y a peut-être, on revoit quelqu'un, quelqu'un revient vers nous. Enfin, c'est assez poignant, je dois dire. C'est assez poignant. Bon, j'ai le petit truc, mais de toute façon, vous ne voyez rien du tout, donc... Il faut que je bouge ma... Mais si je bouge ma... Si je bouge ma fleur, vous allez voir mon crâne. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, c'est pour ça que je mets ma plante. Et mon crâne, il me le faut là. Donc, pour ça, je la laisse. Et du coup, je sais pas où je mets ma petite carte. On la voit pas du tout. Je vais la mettre là, c'est pas malin. Voilà. Donc, le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Allez, on y va. Alors, on pourrait se sentir un petit peu seul. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. Peut-être que vous êtes ici dans des émotions de solitude, dans des émotions aussi, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Mais j'ai envie de dire que ici, vous allez peut-être aussi, certainement, pour certains en tout cas, vous allez avoir les conseils d'une personne, d'un sage. Ici, c'est une dame, c'est l'ermite, hein. Donc, ayez confiance. Ayez confiance, j'ai envie de dire, ayez confiance en votre instinct, parce que vous allez certainement, pour certains, vous allez avoir un signe qui va vous encourager à suivre. C'est comme si vous alliez voir l'étoile, et l'étoile, vous allez la suivre, parce que vous avez vraiment le sentiment que cette étoile, elle va vous conduire vers là où vous voulez aller, vers ce que vous désirez, plus que tout. Donc suivez cette étoile. Ici, suivez la bougie, la lumière de la bougie. Écoutez cette personne. Ce sera une bonne personne. C'est une personne qui va... comme la coupe tout à l'heure. Donc, ça peut être une personne âgée, comme ça peut être aussi une personne plus jeune. Hein. Ici, c'est une personne plus âgée, mais on a eu l'impératrice tout à l'heure. Donc, on a quand même une personne plus jeune. Et voilà. On va vraiment quand même vers la victoire. Hein. Donc... l'objectif, le but ici, on a encore une fois la carte qui ressort, donc le soleil. Donc ici, ce que vous désirez plus que tout, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Et voilà, donc, alors celle-ci, j'en avais tiré 2. On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, on va financièrement, en tous les cas, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Vous allez pouvoir, pour certains, déjà profiter de ce que vous avez. Vous allez pouvoir... c'est un accomplissement financier, le 9 de denier. Hein. Donc, vous allez déjà pouvoir trouver votre indépendance. D'accord ? Vous allez trouver votre indépendance, vous allez pouvoir vous gérer vous-même. Vous n'aurez plus besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Vous allez être forte ou fort assez que pour pouvoir ne plus avoir besoin de demander de l'aide ou quoi, ou comme ça va vraiment aller. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ouais, non, c'est d'épée, pardon. Ouais, d'épée, le 7 d'épée, ok. Ah. Donc, du coup, faites attention. Si vous avez une amélioration financière, j'ai envie de dire, faites attention, ne soyez pas naïf ou naïve, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de profiter de votre gentillesse, de votre bonté. Ne tombez pas dans le panneau, parce que ce sera un vol, quoi. On va vous voler. On va vous voler, ou on va profiter vraiment de vous, vous ne retrouverez pas ce que vous allez prêter. Bon, maintenant, c'est vous qui savez, mais ici, il y a des personnes qui vont vraiment essayer de profiter de vous. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, les opportunités aussi, c'est attention, parce que nous sommes ici dans les parties opportunités. Si j'ai mis cette carte, si je l'ai prise, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc oui, ici, les opportunités, une opportunité financière, donc une opportunité de gagner quelque chose. Mais faites attention, ne vous laissez pas éblouir, parce qu'il pourrait s'agir d'une proposition malhonnête. Donc ça, faites attention quand même. Il y a, je pense, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui veut vous manipuler. Il y a quelqu'un, c'est le 8 de épée.
Donc, il y a effectivement quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui vous fait croire en tout cas que vous n'êtes plus libre, vous n'avez plus votre libre arbitre. Vous pensez que vous pensez que c'est comme ça, vous pensez que vous n'avez pas le choix, vous pensez que de toute façon, oui, c'est comme ça doit aller comme ça. Non, c'est faux, c'est faux. Là, alors peut-être que vous n'êtes pas encore coincé, parce que là nous sommes dans la partie danger. Donc attention, attention à ne pas être piégé. Attention à ne pas vous sentir piégé. Faites attention parce qu'on pourrait ici vous manipuler, financièrement aussi, mais peut-être aussi pour n'importe quoi d'autre, ça peut être aussi par rapport aux émotions, etc. Mais on va peut-être essayer de vous piéger. J'ai quand même une protection, mais en même temps, j'ai quand même les réseaux sociaux. Faites attention quand même. Faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne cliquez pas peut-être sur un lien qui est trop beau pour être vrai, parce que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. La force, le 3 d'épée. Bon. Vous allez peut-être... Comme je vous dis, faites attention de ne pas vous faire avoir parce que vous allez peut-être souffrir de nouveau. Mais c'est plutôt l'opportunité. Non, vous n'allez pas vous faire avoir, je pense, parce que comme vous avez déjà souffert, vous ne voulez plus souffrir. Donc, vous n'allez pas... La force ici que vous avez, c'est justement d'avoir connu cette période-là, et vous ne voulez plus passer par là. Et donc, vous ne passerez plus par là. La page de épée, on n'a que des épées ici. Un messager ici. Donc, nous sommes quand même dans les opportunités, dans la force, pardon, ici, donc la force, message qui va vous aider à faire... Oui, il y a quelque chose qui va peut-être vous perturber, vous blesser ou réouvrir d'anciennes plaies. Ce n'est pas grave en soi parce que c'est quelque chose qui va passer très vite. Donc, il y a une plaie qui va se réouvrir à cause, je ne sais pas de quoi, d'un fait, de quelque chose, de quelqu'un qui va revenir d'un mot que vous allez entendre, en tout cas une blessure, on va peut-être vous dire quelque chose de méchant, en tout cas voilà, mais c'est quelque chose qui va aller vite. Le 9 de bâton ici qui nous dit que effectivement on est toujours sur la défensive. Donc, par rapport à quelque chose que vous avez probablement vécu, vous êtes sur la défensive. Vous êtes dans un... Vous n'avez pas confiance totale. Vous n'avez pas une confiance totale. Et donc, vous allez, grâce à ça, vous ne tomberez plus dans ce piège-là. Vous ne tomberez plus dans ce piège-là. C'est vraiment de l'expérience qui risque de revenir dans votre tête et qui va vous empêcher justement de retomber dans la même chose, quoi. Dans la même chose. On a le 5 de denier. Oh, le 5 de denier, bon... vous ne voulez plus être dans le besoin. Vous ne voulez plus... Le but ici, c'est ne plus être dans le besoin, que ce soit financier, c'est un tirage général, donc que ce soit financier, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à l'amour, à la famille, peu importe. Vous ne voulez plus être dans le besoin, vous ne voulez plus être en manque. Donc, vous allez tout faire pour ne plus être impacté de la sorte. Non, là, il y en a trop qui sont... Il y en a une qui s'est retournée.
le roi de bâton et de... qui sont bon, 3. Donc ceux-là, je ne vais pas les prendre. Le roi de bâton, donc ici, nous avons une personne qui a... Enfin, ici, ça va nous parler, oui, ça peut nous parler d'une personne qui a réussi, une personne qui est généreuse, une personne qui est chef d'entreprise, une personne qui est passionnée, ça peut être un homme, une femme, une personne qui est créative, passionnée, qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires. Mais ça peut être vous aussi. Comme je dis toujours, les rois et les reines, ça peut être vous aussi. Donc, vous allez, à mon avis, oui, vous avez tellement été dans le besoin, dans le manque, que vous allez arriver à devenir une personne très importante où jamais plus vous ne manquerez de rien. Et que vos proches ne manqueront plus de rien non plus. Vous allez faire en sorte de protéger votre famille. C'est ce que vous voulez. Vous voulez arriver à... Vous aimeriez protéger tout le monde de tout. Parce que pour certains, vous avez connu quelqu'un qui était dans le manque, mais vous ne voulez plus que ça arrive en tous les cas. Et puis on a ici, effectivement, nous avons le 5 de bâton. Donc là, on fait la fête. On fait la fête. Pardon, c'est des bâtons et on met des épées. Bon. Ils ne sont pas trompés quand même. Mais non, hein. Ben oui, c'est ce que je dis. Ce sont des bâtons et on voit des épées. Je suis pas folle. C'est bizarre. Bon. Bon. Donc, attendez, parce que là, ça me perturbe un petit peu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les 5 aussi, ce sont des simulations. Donc, des simulations, des imitations. Le 5, je vais peut-être vous le montrer, comme ça vous verrez mieux. Le 5 de bâton, avec des épées, qui va nous parler ici de... Ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un ou un conflit intérieur. En fait, normalement, ils font semblant de se battre sur les cartes du 5 de bâton en général, hein, du rider. Donc, ils font semblant de... C'est un faux combat, entre guillemets, mais bon, je sais pas. C'est assez bizarre. Vraiment, j'aurais voulu voir le 5 d'épée. 5 of swords. Je vous le montre, comme ça vous le voyez. Bah oui, c'est la victoire sur un conflit, le 5 d'épée. Donc effectivement, ça devrait être des bâtons, mais ce sont des épées. Bon. Ok. Ça, j'ai cherché après, hein, donc je n'ai pas tiré. Donc oui, il y a une simulation, on va peut-être simuler, il y a peut-être, on va simuler un conflit, ça peut être un conflit intérieur du coup, pour justement arriver, on va se battre. Oui, mais peut-être que justement vous devez vous battre au sens figuré pour ne plus être dans le besoin. Ou vous allez vous battre pour aider quelqu'un, vous voulez vraiment aider quelqu'un. Le 8 de denier, ok. On travaille. Le 8 de denier. Ce à quoi vous devez faire attention ici, c'est aussi de rester discipliné. Et on vous demande de vous améliorer dans une discipline, dans le travail en principe. Mais... Là, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous travaillez bien, etc. etc.
on est quand même dans le... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Le danger, entre guillemets, c'est que comme vous travaillez tellement bien, encore une fois, et vous travaillez vite, et vous travaillez... voilà, vous avez toutes les qualités par rapport au travail, ou par rapport à quelque chose que vous créez, ou par rapport à... peu importe, vous faites quelque chose tellement bien que je pense qu'on pourrait profiter de vous. Ici, je vois beaucoup, beaucoup de profit. Et peut-être que vous allez vous sentir obligé de dire oui, ça va, je vais le faire. Eh ben non. Il faut parfois dire non. On n'est pas obligé de toujours dire oui. D'accord? Donc non, on n'est pas obligé de le faire. Ne vous sentez pas obligé. Vraiment pas. Si vous travaillez bien, tant mieux pour vous. Mais profitez parce que vous allez en profiter, mais ne laissez pas toujours tous les autres profiter de ce que vous faites. Hein, parce que franchement, vous avez travaillé assez. Il y a une grosse amélioration au travail aussi. Qui va peut-être, peut-être que vous allez vous améliorer au travail et du coup, comme vous allez vous améliorer en temps, etc., on va demander aux autres, ou alors il y a quelqu'un qui va trop vite et bien, et donc du coup, on demande à tout le monde de gagner du temps, d'aller aussi vite que cette personne et de travailler aussi bien que cette personne, donc vous allez avoir beaucoup de travail en plus. Et donc, ça va créer des mécontentements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être par rapport au travail, comme ça peut être par rapport à n'importe quoi d'autre. Ok. On en termine ici avec le 10 de bâton. On va poser sa charge. On pose ici ce que l'on porte sur le dos, ce que l'on traîne comme un boulet, ce qui nous prend toute notre force physique surtout. On est vraiment... c'est la fin des responsabilités, donc voilà, on arrive à en terminer avec tout ça. Je vais juste retirer une carte. Et bien voilà, on a le pendu. Et donc le pendu qui va nous dire ici, peut-être de patienter, de faire attention. De patienter encore, mais de faire quand même attention, ne patienter pas trop longtemps. Ne devenez pas non plus paresseux. Réfléchissez. Parce que j'ai ici aussi, ne donnez pas ne faites pas faire aux autres ce que vous pouvez faire vous-même, parce que ça ne sera jamais aussi bien fait que vous. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Parce que si même on vous dit oui, non, je vais le faire correctement, machin bazar, ça ne sera jamais aussi bien fait que si c'est vous qui le faites. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire vous-même. Essayez aussi, pour pouvoir avancer dans la vie, essayez aussi de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Voyez les choses sous un autre angle, essayez de... essayez d'avoir de nouveaux points de vue. On vous demande ici peut-être de méditer. Et de vous laisser aller un petit peu, de vous laisser aller. Ça peut être un sacrifice, aussi un sacrifice. Mais en tous les cas, je pense que vous êtes dans une période où vous devez absolument vous remettre peut-être en question aussi. Il y a une remise en question. Plusieurs cartes me disent qu'il y a quand même des remises en question. Voilà. Donc, ça va être des énergies ici positives. Encore, on est quand même dans une période difficile, mais je trouve que tout le monde est dans des périodes difficiles par rapport à tout. Par rapport à tout. Il y a des trucs qui se passent, on s'en passerait bien, quoi. Et pour finir, ça ne rime à rien, et ça nous crée des soucis, on se prend la tête, on se tracasse, et pour finir, ça s'arrange. Et c'est un peu comme ça pour tout le monde pour le moment, vraiment, vraiment, vraiment. Pour beaucoup, beaucoup de monde.
Et donc j'espère ici que ça va passer. Et c'est vraiment le résumé ici de ces jours-ci, des tirages de ces jours-ci, quoi. C'est vraiment des énergies puissantes, des énergies où on se sent bloqué, des énergies où on se sent lésé, où on a peur de se faire voler, où on vole d'ailleurs, où on essaie de voler. Voilà. Voilà, c'est bizarre. Et ce qui est particulièrement bizarre, je trouve, c'est que aujourd'hui j'ai choisi ce jeu-là et que j'ai eu le 5 de bâtons avec des épées. Donc quelque part, normalement ici c'est une simulation puisqu'on se bat avec des bâtons. Mais cette carte-ci, on se bat avec des épées. Alors, est-ce que ça... probablement, il y a une raison. Moi, j'ai pas étudié, j'ai pas de livret avec ce jeu-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis des épées? Bon, d'accord. C'est de l'escrime, oui, c'est de l'escrime. C'est vrai que c'est de l'escrime, donc il simule aussi. Mais pourquoi des épées? Il y a un sens caché à ça. Et ça, je pense que chacun doit le trouver. Donc, pour moi, les conflits pourraient... J'arrive. Désolé les amis, désolé. Je n'ai pas entendu sonner, mais c'était un petit colis. Bon, je ne sais pas si je vais couper, parce que moi, pour couper une vidéo... Voilà. Il me faut 50 ans. Donc, je disais que, attention, que les conflits qui pourraient paraître comme si on jouait, pourraient être beaucoup plus sérieux que ce que l'on ne pense. Voilà. Il y a cette carte-là qui m'intrigue un peu. Pourquoi est-ce qu'on a mis des épées? Mais c'est vrai que c'est l'escrime. Et c'est vrai que l'escrime, c'est une simulation, ce n'est pas une vraie bataille. Bon. Voilà. On y va. Bon. Il faut que les énergies commencent quand même à se dissiper parce que c'est un... Bon, l'amour ici, hein. L'amour, l'amitié, les sentiments. Tu peux voir ce que ça nous dit. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sushi? Viens. Ah, viens, allez, viens. 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 Voilà. Est-ce qu'elle arrive là? Voilà. Allez, viens. Viens. Allez, on y va. Le serpent, le monsieur et le vaisseau. Alors, il y a un monsieur ici qui va faire un déplacement pour aller retrouver une personne, une tierce personne ou une personne. En tout cas, il y a ici comme une tromperie. Il y a comme une tromperie. Ou alors, monsieur va être... c'est peut-être monsieur qui va se faire avoir. Donc faites attention, n'allez pas peut-être trouver n'importe qui, parce que on va vous faire peut-être... on va peut-être se jouer de vous. Ça me parle de l'étranger, une personne d'une autre nationalité. Ça me parle de voyage, de déplacement assez long.
Et... Ou alors, peut-être aussi, vous allez être accompagné d'une personne avec qui vous allez peut-être avoir une aventure lors d'un déplacement. Peut-être déplacement professionnel, déplacement, voyage. Pas à tout le monde, attention, ouais. Mais méfiez-vous. Alors, les étoiles et le soleil. Bah, écoutez, c'est tout beau parce que ici, nous avons un ciel dégagé et on a le soleil, on a la protection. Donc, effectivement, l'amour ici, les sentiments, l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui se développe et c'est quelque chose d'abondant. Donc, on va vraiment vers l'abondance. On est protégé, on a vraiment que du bonheur dans les sentiments. Oh, oh, on a ici le mont. Le mont. Donc c'est un obstacle, un blocage qui est à surmonter ou qui va bloquer peut-être. On ne va pas se voiler la face. Nous avons le cavalier. Pourquoi je viens de le regarder? Bon, le cavalier. Alors, je pense qu'il y a, pour certains, parce que je l'ai regardé, pour certaines personnes, il y a un blocage, d'accord? Vous vivez déjà un blocage, une situation, vous allez vivre une situation de blocage, vous allez vivre une situation où vous serez bloqué ou quelqu'un d'autre sera bloqué. En tout cas, vous n'allez plus pouvoir avancer. Et la solution va se faire. La solution va se faire par rapport à une personne qui vient du passé ou par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. En tous les cas, ici, nous avons le blocage va se débloquer. En tout cas, si vous êtes vraiment dans un blocage, il va se débloquer. Ça peut être aussi par rapport à un courrier, à quelque chose que l'on va venir vous dire, que l'on va venir vous montrer, vous expliquer. Une personne qui pourrait venir vers vous, vous expliquer, voilà. Allez, je les retourne. On a le bouquet, l'anneau, le serpagne, le vaisseau, le cercueil, le monsieur, la clé, la lune et le livre. Et oui, nous avons des choses qui sont cachées, les amis. Nous avons des choses cachées. Bon. Je vous dis qu'effectivement, il y a ici une tromperie dans un mariage, dans une union. Il y a une tromperie. D'accord. Il est possible qu'il y ait une personne qui arrive vers vous. Probablement une dame, mais ça peut être un homme puisque c'est un tirage général. Hein. Donc, et le monsieur ici, c'est vous monsieur, ou c'est votre monsieur, mais c'est peut-être vous madame aussi, puisque c'est un tirage général encore une fois. Ou c'est votre madame. Donc, on pourrait avoir fait ici un travail. J'ai un travail occulte. Un travail occulte fait par une personne mes deux chiens sont là. Je ne sais pas. Fait par une personne
On cherche en tout cas à vous nuire, hein. On cherche à vous nuire, mais on n'y arrivera pas. On a fait un travail sur vous, oui. On veut que quelque chose se termine. On est en train, oui, on a fait un travail sur vous pour certains, attention. Mais ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Peut-être que ça va s'arrêter parce que vous allez apprendre quelque chose où on va venir vous dire, tu sais, c'est là où celui-là, il a demandé à un tel de te jeter un sort, machin, bazar. Voilà. Alors, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vraiment, hein, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire et que pour vous, vous êtes... voilà, on a acheté un sort, mais déjà, priez. Priez pour être libéré. Libérez-vous. Et vraiment, si vous, c'est la prière qui est le plus fort, c'est vraiment la prière. C'est vraiment ce qui est de plus fort pour pouvoir faire partir le mauvais œil. Donc, il est possible, attention, il y a une personne du passé qui pourrait venir chez vous pour vous, justement, pour essayer de vous manipuler. D'accord? Un ex ou une ex pourrait revenir, mais c'est peut-être que vous avez vécu, ou peut-être que vous ne savez même pas, mais vous avez vécu une tromperie avec cette personne. Cette personne pourrait revenir vers vous. Cette personne va vous faire croire que... Attention, parce que c'est peut-être vrai ce qu'elle dit, hein, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être une personne du passé qui vous a trompé, ça peut être même un ex-mari ou une ex-femme hein, qui pourrait revenir vers vous, effectivement, parce que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, vous n'arrivez pas à tourner, vous n'avez pas encore tourné la page, même si vous y étiez presque. Donc, peut-être que vous étiez presque. Donc là, maintenant, vous êtes un petit peu chamboulé par rapport à quelque chose que l'on va vous dire, par rapport à une personne qui est en train de revenir, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre à propos d'une personne qui est quand même encore dans votre cœur, ou qui va rentrer dans votre cœur. Donc ici, vous allez avoir... vous allez de nouveau... alors, vous allez peut-être vous refaire des illusions. Faites attention, d'accord? Parce que si vous faites des illusions, si ce sont que des illusions, voilà. Donc, du coup... C'était la carte de l'ours, ça je vous dis, mais je l'ai pris en l'envers, donc je ne la prends pas. De toute façon, si elle doit sortir, elle va sortir. Nous avons la faux. Oui, donc il y a eu certainement une rupture. Il y a eu une rupture avec cette personne. Il y a eu une décision. Alors, soit la personne est partie... Je pense que cette personne est partie et que cette personne pourrait revenir vers vous ou le même genre de personne pourrait revenir vers vous. C'est un genre de personne qui vous attire. Faites attention parce que si vous êtes quelqu'un de très sensible, on attire les pervers narcissiques. Donc faites attention de ne pas encore retomber sur un pervers narcissique parce que vous allez être malheureux. Alors je ne vois pas ici de malheur, mais je vois qu'il y a possibilité qu'une personne vienne encore se jouer de vous. Faites attention. Alors, j'ai un déménagement à l'étranger, ou en tout cas, j'ai un déménagement à l'étranger, j'ai un déplacement à l'étranger, ou alors on se déplace assez loin, dans le pays, mais quand même assez loin. Un déménagement, oui. Pour les triangulaires ici, je pense que vous étiez tranquille pour certains. Vous étiez tranquille, c'était fini. Mais là, ça va repartir de plus belle. La personne revient. Elle va revenir. Elle n'est pas encore là, à mon avis. Hein. Donc, vous le savez. Vous le savez. Protégez-vous. Ou, si c'est vous qui trompiez, vous pourriez retromper. Parce que la personne revient. Elle ne va pas lâcher l'affaire ici. Elle veut revenir, elle veut vous récupérer et elle veut vraiment que... Je crois qu'ici, elle va faire tout ce qu'elle peut, cette personne, pour que vous la suiviez. À vous de savoir. Mais vous avez déjà rompu avant. Je pense que cette personne vous a laissé et vous avez repris votre mariage ou votre vie normale. Peut-être que vous n'êtes pas marié, mais vous avez vécu un petit peu des difficultés avec cette personne, vous avez été malheureux. Maintenant, ça va mieux. Ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais vous l'avez toujours dans le cœur. Bon, faites attention. Elle ne va pas changer, cette personne qui revient, d'accord? Donc, vous le savez. Hein.
Ah oui. Donc, il est possible que ce soit... Alors, je parle ici prostitution. Je vois ici de la prostitution. Alors, je vois de la prostitution, soit une personne qui se prostitue pour elle, ou une personne qui se prostitue, mais qui a un proxénète. Moi, ici, je vois aussi un proxénète. Oui. On paye, on paye. Alors, oui, il y en a parmi vous, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une prostituée ou d'une fille. Voilà, je n'ai absolument rien contre les prostituées, attention. Je le dis toujours, voilà. Mais il faut savoir que c'est leur métier. Vous donnez de l'argent, elles vous disent ce que vous voulez entendre, c'est leur métier. D'accord? Ne vous attendez-vous quand même à être encore déçus. Voilà, elle sourit, ça confirme. Hein? On vous prend de l'argent, on vous ment, donc voilà, faites attention. Donc ça peut être une triangulaire, ça pourrait être par rapport aux célibataires, ça pourrait être dans l'ambiance du moment aussi, pour un couple. Alors j'ai une personne qui pourrait retomber dans les travers, entre guillemets, donc une personne qui a vécu de la prostitution, qui s'est rangée, mais bon, on a des difficultés un petit peu financières, on va retomber un petit peu là-dedans. Alors faites attention à votre meilleur ami ici, faites attention à votre meilleur ami aussi. Il est possible que... Voilà. J'ai envie de dire faites attention à votre meilleur ami, mais je vais quand même encore prendre juste 2 cartes. L'encre. Donc j'ai le chien, j'ai l'encre. J'ai l'arbre. La lettre. Et la verge. J'ai pas l'amour. L'amour n'est pas sorti. Le cœur en tout cas n'est pas sorti. Et j'ai le sexe ici, les disputes et conflits. Donc oui, donc effectivement, j'ai un amant, un monsieur. Oh, ça peut être une dame aussi. Hein. Le serpent c'est une dame, normalement c'est la dame de trèfle. Le 10 de cœur c'est le meilleur ami. Mais ça peut être ici une amie ou un ami. Enfin voilà. Donc l'amant, la maîtresse. Ou vice versa, puisque c'est un tirage général. Mais effectivement, donc j'ai un renouveau ici, avec c'est un ex-amant ou une ex-maîtresse qui revient, qui pourrait revenir. Ça va pas être pour tout le monde, hein. Toutes les personnes qui ont été trompées ou qui ont trompé ne vont pas voir revenir leur ex, pas toutes. Mais si vous avez des... Voilà, si vous vous posez des questions, si vous vous dites, oh, j'ai eu un message, tiens, est-ce que ce ne serait pas cette personne-là? Et de nouveau, pourquoi est-ce qu'on a le mot? Ben voilà, parce qu'on est bloqué ici et parce qu'on va se poser des questions. Donc voilà, ça, alors vous allez me dire, oui, ne me dites pas de repurifier mon jeu, etc., ça ne sert à rien. Hein. Mes jeux sont purifiés, mes jeux sont en bonne santé et les énergies sont celles-ci. Donc effectivement, mais je vais quand même regarder, ça c'est parce que c'est le plus choquant évidemment, c'est vraiment ressorti, une personne du passé qui revient, c'est un ex ou une ex, donc on pourrait recommencer à tromper ou à être trompé. Voilà, c'est une chose. Maintenant, oui. On pourrait déménager, ça me parle de déménagement, d'emménagement avec quelqu'un d'autre, on pourrait partir à l'étranger, on pourrait rencontrer quelqu'un en vacances, on pourrait partir en vacances, attention, on pourrait faire quelque chose en vacances en cachette, on va dire je pars avec une copine et vous partez avec votre amant, ou vous allez retrouver votre amant là-bas, ou votre maîtresse, voilà. On va tourner une page aussi. Bon, quand il y a quelque chose qui va être découvert ici, par rapport à un voyage, par rapport à une autre nationalité, quelqu'un d'une autre nationalité, il y a on va découvrir quelque chose, on va savoir qu'il y a quelque chose qui va se savoir, ou vous allez dire tout simplement ce qui se passe, et alors on va tourner une page. Ici, on va vraiment tourner une page et on va avancer dans cette nouvelle vie que l'on a choisie. Je pense quand même que pour la personne qui trompe, je dois vous dire quand même que ici je ne vois pas vraiment l'amour, mais c'est pas un tirage privé, attention, j'en fais plus hein, pour le moment, de toute façon, des consultations, mais ce n'est pas un tirage privé, mais je ne vois pas vraiment d'amour.
j'ai la maison. Donc, je vois plutôt un blocage. Donc, vous allez peut-être tout quitter. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Parce que il y a encore de la poudre aux yeux qu'on va vous jeter, et cette poudre aux yeux, elle va encore vous rendre aveugle, et vous risquez de faire des mauvais choix. Donc faites attention. Faites attention. Mais je dois dire quand même que je vais garder le positif. J'avais gardé le positif vraiment pour la fin. Ici, j'ai effectivement un mariage, un nouveau mariage. Enfin, un mariage avec une personne d'une autre nationalité, un mariage qu'on va faire à l'étranger ou qu'on va faire un peu plus loin que là où on habite. Peut-être qu'on va dévoiler, qu'on va se marier, en tout cas se marier, se paxer, peu importe. Hein. On va se mettre ensemble, on va habiter ensemble, on va faire un choix, on va vraiment faire un choix, on va trancher, et on a décidé que oui, on se marie, que oui, en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont changer, et on n'écoute plus les autres, on vit pour nous, et c'est un mariage heureux ici quand même, c'est un mariage heureux hein, quand même. Donc j'ai l'anneau, j'ai le bouquet, donc on a la joie, on a l'argent, on a du bonheur matériel, on pourrait aussi se marier pour certains par intérêt. Oui, bon, c'est là. Un intérêt financier, un intérêt matériel, un cadeau aussi. Vous allez peut-être avoir un beau cadeau. Sushi, viens un peu. Viens mon chien. Viens, je vais bouger ton collier. Tiens. Dépêche-toi, je vais tomber. Je vais tomber devant tout le monde. Allez, c'est bon. Allez, voilà. Il n'y a plus assez d'eau, il ne sait plus. Il ne sait plus aller. Bon, voilà. Donc, mariage, mais faites attention parce qu'il y a quand même de la tromperie qui règne ici. Il y a quand même de la tromperie, mais ça peut être évité, bien évidemment. Pas pour tout le monde, mais beaucoup. Voilà. J'ai regardé où était la consultante, en fait. Donc, la consultante, elle est ici. Ici. Et je prenais la carte avant, la carte après. On a la tour et le cœur. Et puis, on a l'enfant. Donc, bon, voilà. Il y a quand même une dame amoureuse. Le cœur, la consultante, la tour. Et avant l'enfant. Donc, il y a aussi un enfant, quelque chose d'un nouvel amour aussi. Un nouvel amour aussi qui est en train d'arriver. On a le foyer, on a l'argent. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ça va. Mais c'est vrai que les énergies qui ressortent ici, c'est méfiez-vous quand même de ce que l'on pourrait dire aussi. On va peut-être vous dire des choses, on va peut-être vous faire croire des choses qui sont fausses. Faites attention aussi à ça. Ne croyez pas non plus tout ce que l'on vous dit. D'accord ? Parce que nous avons quand même le renard ici, c'est la ruse. Donc on va peut-être ruser pour essayer justement de vous nuire. Donc ça va peut-être être faux ce que l'on va vous dire. Bon, j'arrête là parce que sinon j'ai passé la journée, les amis. On a l'enfant ici. Alors, on va vite faire le oui ou le non, d'accord ? On y va. Posez votre question fermée. Je n'ose même pas regarder combien de temps j'ai mis. Question fermée. Est-ce que ceci, vais-je ceci, cela ? On y va. J'oublie une carte. Le cavalier. Mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Question fermée. Vais-je, va-t-il me tromper ou va-t-il être fidèle ? Est-il fidèle ou est-il infidèle ? Ou est-elle ? Oui ou non ? Ouh là là. Allez, 13K, on coupe. Les souris et les oiseaux. Donc ni oui ni non.
Mais on pourrait vous dire des choses méchantes. Hein. Donc, voilà. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3. Pourquoi elles sont toutes mélangées? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a ni oui ni non, normalement. Sauf si j'ai mal vu. On continue pour ceux qui veulent. La cigogne, le bouquet, l'ours, le renard, les poissons, les oiseaux, le cavalier, le cœur, la madame, l'encre, le lys, l'arbre, l'enfant, la lettre, le livre, le monsieur, la croix. Donc c'est non. Et l'anneau était plus loin. Donc après on a eu la maison, le jardin et la croix. Et la croix, et l'anneau. Et regardez, qu'est-ce qu'on a après l'anneau? On a le serpent, on a la verge, donc effectivement, tromperie, sexe, et les souris. Voilà. Mais attention, vous pourriez aussi être dans... c'était non. Hein, vous pourriez aussi être dans le mental. Vous êtes persuadé qu'on vous trompe. On a la lune ici. Vous êtes persuadé qu'on vous trompe. Et c'est peut-être pas vrai. Donc, analysez bien les choses avant. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Gros bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.